Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons lire ensemble ce matin le texte qui va nous conduire est le psaume 23, que vous connaissez bien. Le psaume 23, je vais lire. Cantique des cantiques, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est fait, l'année 2018, et dans ces derniers milles, dans ces dernières heures, dans quelques heures, l'année 2018 va passer à l'histoire. Ça va être au passé, être quelque chose du passé. L'année aura vécu, et nous l'aurons vécu différemment, chacun. Les uns peuvent témoigner des moments de joie qu'ils ont connus, des moments de bonheur qu'ils ont connus, des moments de bénédiction qu'ils ont connus. Certains l'ont vécu comme ça. D'autres ont vécu des moments difficiles durant l'année 2018. Pour certains, elle va évoquer ces moments pénibles qu'ils ont connus, ces moments de douleur qu'ils ont connus à cause d'une maladie qui a été déclarée, les maladies qui nous font trembler. D'autres ont connu ces moments de difficulté, de douleur à cause de la perte d'un être cher. Et pour cette Église, il y a eu plusieurs cas cette année. C'est vraiment une année spéciale que nous avons connue. Il y a eu plusieurs cas de décès autour de nous, autour des membres de nos familles. Mais, frères et sœurs, tout ce que nous avons vécu, et malgré tous peut-être ces moments passagers qui ont été difficiles, nous pouvons dire, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, que Dieu ne nous a pas oubliés durant l'année 2018. Dieu a été notre secours. Dieu a été présent dans nos vies. Dieu a cheminé avec nous. Dieu a marché avec nous. Dieu nous a ouvert les portes. Dieu nous a consolés. Dieu a fait des grandes choses. Dieu a béni. Dieu a été présent. Dieu nous a ouvert les yeux. Il a fait tellement de choses. Dieu n'a pas été absent durant l'année 2018, Dieu ne nous a pas oubliés et Dieu n'oublie jamais les siens. Amen. Voici quelque chose qui nous encourage. Voici ce qui nous console. Voici ce qui nous pousse à continuer la course, à ne jamais lâcher, à ne jamais abandonner. Parce que lorsque nous nous retrouvions dans le creux de la vague, une vague qui risquait de nous emporter, il a été notre secours. Il a été cette bouée de sauvetage sur laquelle nous nous sommes accrochés et nous sommes passés à travers la tempête. Il a été présent quand nous étions malmenés par l'ennemi, quand nous étions malmenés dans notre barque qui tanguait, qui voulait couler. Il n'a pas permis que nous coulions. Il n'a pas dit que nous coulerons, il a dit que nous irons jusqu'à l'autre bord. Amen. Et le Seigneur nous permet d'arriver aujourd'hui à la fin de l'année 2018. Et même lorsque, je le disais tout à l'heure, l'épreuve a frappé à notre porte, Dieu a été celui qui nous a relevés. Il a été celui qui nous a aidés, frères et sœurs, à ne pas lâcher prise. On connaît beaucoup de gens. On connaît beaucoup de gens dans des temps difficiles. Quand ils passent par des temps difficiles comme ça, ils se relâchent. Ils disent, Dieu ne m'a pas aidé, donc je ne veux plus rien savoir de Dieu. Mais ça n'a pas été le cas pour nous. La preuve, c'est que nous sommes là ce matin. Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais non seulement qu'il ne nous a pas laissés,
Il ne nous a pas laissé tomber, il ne nous a pas abandonnés. Mais nous pouvons dire et nous pouvons affirmer une fois de plus qu'il n'a pas fini d'agir. Je l'ai dit tout à l'heure, l'année finit, mais Dieu n'a pas fini d'agir. L'année se poursuit jusqu'à demain à minuit et à partir de l'année prochaine, Dieu est encore au rendez-vous et il va débuter l'année avec nous. Dieu n'a pas fini d'agir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je voudrais vous inviter pour l'année 2019. C'est le souhait de mon cœur, c'est le désir de mon cœur que chaque membre de cette Église se rapproche davantage. Je dis davantage, ça veut dire que plus qu'avant. Que chaque membre de l'Église se rapproche davantage de ce divin berger. C'est un bon berger que nous avons. Amen. C'est un berger qui ne déçoit pas. C'est un berger qui n'oublie pas son troupeau. C'est un berger qui n'abandonne pas son troupeau là où l'ennemi fait rage. C'est un berger qui est présent. Amen. Et je vais vous dire aussi que c'est un privilège de l'avoir comme berger. C'est vraiment un privilège de l'avoir comme berger. D'où le titre de ce message, avoir l'Éternel comme berger. C'est mon souhait pour l'année 2019. L'avoir comme berger pour cheminer dans des sentiers de justice, nous allons le voir. L'avoir comme berger pour être sûr que quand l'ennemi vient pour nous attaquer, ben, il sera là présent pour nous défendre. Et c'est pour ça que nous avons proclamé l'année 2019 une année d'intimité avec Dieu, parce que nous voulons nous rapprocher davantage de Dieu. Et David nous révèle ce qui lui est arrivé dans sa vie. Ce psaume ici est le reflet d'une vie vécue. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est le reflet d'une vie vécue par quelqu'un. C'est le reflet et c'est le témoignage de quelqu'un qui a vu Dieu à l'œuvre, qui a réalisé combien il était un bon berger. Donc, David nous révèle dans ce psaume l'assurance qu'il avait. Il était assuré de l'amour de Dieu. Il était assuré que pour rien au monde, Dieu ne le lâcherait pas. Il était assuré que pour rien au monde, Dieu ne l'abandonnerait jamais. Il était assuré, il veut témoigner de cette assurance qu'il avait de l'amour de Dieu. Non seulement qu'il nous aime, mais il nous accorde, il nous prodigue, frères et sœurs, continuellement des tendres soins par rapport aux besoins que nous éprouvons. Comme un bon berger qui connaît son troupeau, il connaît ce qu'il faut à chacune des brebis. Ce qu'il faut à X n'est pas ce qu'il faut à Y. Il connaît les besoins de chacun. Et Dieu veille aux besoins de chacune de ses brebis. C'est un témoignage de l'amour de Dieu, d'une assurance. Et nous devons avoir l'assurance que Dieu nous aime. Nous devons avoir l'assurance que Dieu s'occupe de nous. Nous devons avoir l'assurance que Dieu fait attention à nous. Fait attention à nous dans les moindres détails. Son regard est continuellement fixé sur nous parce qu'il veut savoir ce que nous vivons en chaque instant pour nous faire du bien, pour nous relever, pour nous conseiller, pour nous donner, nous dire courage, continue, ne lâche pas à cause des difficultés passagères par lesquelles tu passes. Frères et sœurs, si David l'a vécu et si nous aussi nous faisons comme David, si nous lui faisons confiance, si nous apprenons à développer ces moments d'intimité avec lui, ben nous pourrons expérimenter à notre tour ce que David a expérimenté. Donc c'est possible que tout ce qui a été dit ici arrive aussi dans notre vie si nous agissons comme David a agi. Ça veut dire avoir un cœur tout entier pour Dieu. Dieu l'a appelé, l'Éternel l'a appelé l'homme selon mon cœur. Le cœur de David plaisait à Dieu. Que notre cœur plaise à Dieu aussi et que nous puissions voir toutes les retombées qu'il réserve. Et là, nous allons avoir ce moment-là, donc cette assurance qu'il avait en faisant toutes ces déclarations. Et j'ai entendu et j'ai lu quelque part donc une histoire qui s'est passée. Une histoire, non, c'est un fait qui s'est passé dans une église où, à un moment donné, dans le culte, il y a quelqu'un qui élève la voix. C'est un homme qui a une belle éloquence, qui est un bon acteur, très éloquent, un acteur bien connu, qui va chanter ou qui va déclamer, faire la déclamation de ce psaume 23. Alors, il est tellement éloquent qu'il a bien parlé, et à l'issue de ça, évidemment, vous imaginez, c'était des acclamations dans l'assemblée. Et dans le même lieu de culte, dans la même réunion, une autre personne, cette fois-ci c'est un vieux monsieur, âgé, fatigué, qui marche courbé avec son bâton. Et lui, il se lève, lui aussi,
il va en avant et dit, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Il se met aussi à dire le psaume 23. Mais c'était évident à la vue des gens que la manière dont l'un a lu le texte, c'était juste une récitation, et l'autre, c'était comme du vécu, c'était quelque chose qui venait du fond, du plus profond de lui, des entrailles, comme on aime dire. Mais quand le vieux a terminé, lui, il n'a pas eu d'acclamation. Ça a été un silence. Un silence, pas parce qu'il a mal fait, mais un silence qui parlait aux gens. Et les gens ont vu, et même l'acteur qui était passé en premier l'a vu, il a repris la parole, il a dit, oui, j'ai fait la déclamation, la récitation, j'ai fait le récit du psaume 23, j'ai eu des acclamations parce que j'ai bien lu le psaume 23 du bon berger. Mais ce vieux monsieur ici, quand il parle parce qu'il connaît ce bon berger. Parce qu'il a fait des expériences avec ce bon berger et ça fait toute la différence. Alors je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, que c'est bien beau de dire que je connais toutes les bénédictions qu'il y a dans la Bible. Je peux les connaître, mais ça peut ne pas avoir d'impact sur moi si je ne connais pas le donateur. Pour que ces bénédictions aient l'efficacité dans ma vie, pour que les bénédictions qui sont proclamées là-dedans, il faut que je connaisse celui de qui viennent ces bénédictions. Il faut que je le connaisse, qu'il soit mon Seigneur, qu'il soit mon Maître, qu'il soit mon Dieu, qu'il soit mon Roi, qu'il soit celui qui règne et qui dirige ma vie. Il faut que je le connaisse. Voilà donc la grande différence. Nous n'avons pas besoin d'applaudissements quand nous connaissons les textes de la Bible, nous avons besoin de le vivre. Et que les gens applaudissent parce qu'ils voient les effets de ces paroles dans notre vie. Amen. Quand il y a des témoignages vivants de ce que nous disons à ce moment-là. Et donc ma prière pour chacun de vous, donc en 2019, que nous fassions des efforts pour connaître davantage. Si je demandais à chacun de nous, est-ce que vous connaissez Dieu? Tout le monde dira que je connais Dieu. Mais comment? Il y a des degrés de connaissance de ce Dieu. Il y a des degrés de connaissance. Je voudrais qu'on aille plus loin, une coche de plus, aller plus loin dans la connaissance de ce Dieu. Et dans ce psaume, nous avons quelques pistes pour y arriver. Je vais en relever deux et puis je vais regrouper ce qui est dans ce psaume. Deux pistes. La première piste, c'est cette nécessité de s'approcher de lui, mais avec assurance. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci au chapitre 4, le verset 16. Nous invite à nous approcher. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. La grâce continue à couler, mais il faut nous approcher avec assurance de ce trône pour obtenir miséricorde et pour obtenir exaucement, pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. C'est la première piste importante, c'est que quand nous nous approchons de Dieu, que nous puissions le faire avec assurance. Et les effets ne se font pas attendre quand nous nous approchons avec assurance. Le texte que nous venons de lire dans Hébreux dit, nous serons secourus dans nos besoins. Ça veut dire que nous ne manquerons de rien. Si nous nous approchons de lui, du donateur par excellence, de celui qui dispose de toutes choses, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. En lui, il y a d'abondantes provisions qu'il garde pour ses élus que nous sommes. En lui, il y a d'abondantes provisions. Et frères et sœurs, ceux qui s'approchent de lui, ceux qui mènent une vie qui plaît à Dieu, ceux qui ont ce cœur comme celui de David, ils connaissent évidemment des retombées extraordinaires. C'est le même David qui, plus tard, dans le psaume 37, dit, il dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Donc j'ai vu passer des choses dans ma vie. J'ai été jeune et j'ai grandi, j'ai vieilli, mais il confirme que je n'ai pas vu le juste abandonné. Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu n'abandonne pas ceux qui s'approchent de lui avec assurance. Dieu n'abandonne pas ceux qui font sa volonté. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Il dit ni sa postérité, ni sa descendance, ça va plus loin, mendiant le pain. Ça va loin, ça va loin. Si nous agissons bien, frères et sœurs, il y a des retombées sur votre progéniture. Si vous agissez bien, il y a des retombées sur vos enfants. J'aime souvent dire que il y a des pays aujourd'hui en Amérique du Nord, aux États-Unis et certains pays d'Europe sans doute,
qui vivent sur le crédit de leurs parents. Leurs parents se sont attachés à Dieu et ça a généré des bénédictions pour eux dans lesquelles ils sont en train de jouir. Mais ils sont en train de les épuiser si eux-mêmes ne font pas leur part. Donc, il nous faut absolument nous approcher continuellement de Dieu avec assurance et nous allons être secourus dans nos besoins. Nous ne manquerons jamais de rien. Si nous nous approchons de lui, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de faire connaître nos besoins à lui. Amen. Il dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour selon sa volonté, selon les besoins que nous éprouvons. Donc, je n'ai pas vu le juste abandonné. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Vous ne serez pas abandonné et vous serez toujours secourus dans vos besoins si vous marchez selon les voies du Seigneur. Ceux qui s'approchent de Dieu, frères et sœurs, on nous promet qu'ils auront un repos. Dieu nous dirigera, le bon berger nous dirigera toujours près des eaux paisibles, des lieux qui apaisent, des endroits où nous allons avoir la paix et nous nous sentons en sécurité, vers des repos assurés. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, c'est une invitation que le Seigneur fait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous nous approchons de lui. Des fois, quand nous sommes fatigués, nous ne savons plus où mettre la tête. Seigneur, je n'en peux plus. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos est en lui. Ça fait partie des bénédictions qu'il réserve à ceux qui s'approchent de lui. Nous vivons, vous le savez, je ne vous apprends rien, dans un monde agité. Le monde est agité. Il y a tellement de situations à gauche et à droite qui se dressent. Tout va vite, de plus en plus vite. Tout nous sollicite, tout nous demande encore plus d'efforts. Les gens vivent un stress que je n'ai pas connu dans mes années antérieures. Aujourd'hui, tout le monde est stressé. Même celle qui est à la maison pour faire la popote, elle est stressée par tout un tas de choses. Ce n'est pas juste ceux qui doivent prendre la route à cause du trafic, non. Tout le monde est stressé, les choses vont vite, le monde est agité et si on y prend garde, si on ne prend pas le soin, frères et sœurs, de nous approcher de celui qui peut nous accorder le repos, mais nous allons être exténués facilement. Nous allons être exténués et ce n'est pas étonnant que vous entendiez de plus en plus des gens qui font du surménage ou du burn-out, des dépressions de toute nature. Et c'est des choses qui, en temps normal, ne devraient pas nous arriver parce que quand ça nous pèse lourd, frères et sœurs, nous avons un refuge, nous avons quelqu'un auprès de qui nous pouvons recourir pour aller chercher le réconfort qu'il nous faut pour poursuivre le chemin. Le monde est agité, si on y prend garde, nous allons être exténués, nous allons être fatigués et nous risquons de tomber dans la dépression. Alors ça nous prend comme enfants de Dieu d'avoir des moments d'arrêt dans notre vie. Je ne dis pas d'arrêter de travailler, mais dans une journée, il faudrait trouver des moments d'arrêt où nous rentrons dans la présence du Seigneur. Des moments d'arrêt où nous nous tenons simplement dans sa présence. Des fois, nous n'aurons rien à dire. Juste nous tenir dans sa présence, contempler sa grandeur et sa magnificence. Et puis, il va nous révéler des choses. Amen. Il va nous faire du bien. Il va nous accorder la paix. Il y a la paix que lui donne. Il y a le repos qu'il donne quand on est dans sa présence qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs. Vous connaissez l'histoire de ces deux sœurs, Marie et Marthe. L'une qui s'excitait. Et le Seigneur lui dit, non, tu t'excites pour beaucoup de choses. Mais ta sœur a choisi la bonne part, de venir des fois à mes pieds s'asseoir pour recevoir quelque chose de nouveau et afin de pouvoir continuer le chemin. En lui, nous avons un repos assuré. Alors prenons le temps d'aller vers lui et de nous approcher de lui. Merci Seigneur. Non seulement nous avons un secours pour nos besoins matériels et autres, nous avons le repos assuré, mais il nous accorde aussi la paix. Il nous accorde la paix. Quand nous passons par des temps difficiles, il y a des gens qui on se demande comment il a pu passer à travers cela. C'est la paix du Seigneur. C'est la paix du Seigneur. Paul nous dit dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, on va lire Philippiens, le chapitre 4. Je vais lire les versets 6 et 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, quelque chose arrive et la paix de Dieu, pas la paix que tu te fabriques,
Hein, dans tes pensées, tu dis, bon, ok, j'ai la paix. Non, non, la paix profonde, la paix du cœur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous allons toujours nous tourner vers lui et nous allons croire réellement qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc, faisons connaître nos besoins, nous les faisons connaître dans des prières, dans des supplications et accompagné des actions de grâce. Et la paix du Seigneur va donc nous remplir et contre toute inquiétude. Merci Seigneur. Et tous ceux qui étaient troublés et qui se sont approchés du Seigneur ont été apaisés. La Bible, il y a plusieurs exemples. J'en ai pris 2 qui sont pris dans les évangiles. Dans l'évangile selon Marc, vous connaissez l'histoire de cette femme à la perte de sang, dans Marc 5. Ça fait des années qu'elle traînait ce mal, ça fait des années qu'elle était troublée, ça fait des années qu'elle a essayé partout, mais le jour où elle a compris que si elle pouvait seulement aller dans la présence du Seigneur et toucher simplement le pan de sa robe, le bout de sa robe, et qu'elle serait guérie, elle avait une telle confiance. C'est dans Marc chapitre 5. À partir du verset 27, on dit, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus, le bon berger, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et j'aurai la paix. J'étais tourmenté pendant des années par cette maladie qui n'arrête pas. J'aurai la paix. Elle vint dans la foulée par derrière, touchait son vêtement et disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Mais Jésus, évidemment, il a connu aussitôt qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois qu'il y a une foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, lui dit toute la vérité. Mais voici ce que Jésus lui a dit. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Va en paix. Sois en paix parce que tu es guéri et la maladie est partie à jamais. Merci Seigneur. Quand nous nous approchons de lui, il nous donne la paix. Il nous donne la réponse à nos problèmes, il résout nos problèmes, il guérit nos maladies, mais il nous donne la paix. Merci Seigneur. Vous connaissez aussi, toujours dans l'évangile, cette fois-ci selon Luc, l'histoire d'une autre femme qui était tourmentée, une femme qu'on appelle une femme pécheresse, dans Luc chapitre 7. C'est au moment où Jésus est invité chez un pharisien, au verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, était tourmentée par son péché. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle a mis tout le paquet, évidemment, pour que si elle pouvait rencontrer Jésus, qu'elle puisse avoir le pardon de ses péchés. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux. Mais au verset, je vais aller plus loin, au verset 50, nous connaissons donc la suite. Ça a été critiqué, dit si le maître savait que cette femme était pécheresse, si le maître savait que cette femme était pécheresse, il n'aurait pas accepté et tout. Mais Jésus a répondu aux besoins de cette femme en lui disant au verset 48, et il dit à la femme, tes péchés, c'était son besoin, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé encore une fois. Il dit, va en paix. Tes péchés sont pardonnés. Que cela ne te tourmente plus, va en paix. Le Seigneur accorde la paix à ceux qui s'approchent de lui et qui font et qui expriment donc les besoins qu'ils éprouvent. Merci Seigneur. Va en paix. L'autre chose que Jésus accorde à ceux qui s'approchent de lui, c'est que nous le lisons dans le verset 3, il restaure notre âme, il restaure mon âme, il restaure notre être intérieur, il restaure complètement notre être intérieur. Nous pouvons être déprimés par des choses que nous vivons, il vient prendre soin de nous et il nous permet de reprendre vie et de continuer le chemin. Il restaure notre âme parce qu'il travaille en nous, il va travailler même nos sentiments.
afin qu'il puisse les changer, que nous ayons des sentiments nouveaux, des sentiments qui sont semblables à ceux que Jésus-Christ avait. Vous connaissez les sentiments qui l'ont animé pendant son séjour sur terre. C'était des sentiments d'humilité, que nous ayons des sentiments de pardon, que nous ayons des sentiments de miséricorde, que nous ayons des sentiments de compassion envers les gens. Amen. Il restaure notre âme, il touche jusqu'à nos sentiments, afin que nous soyons des continuateurs de son œuvre. Ce qu'il va faire également, c'est que quand nous nous approchons de lui, c'est qu'il va renouveler notre intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée. Il nous faut comprendre. Avec notre propre intelligence, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre. Il renouvelle notre intelligence afin que nous puissions comprendre ce qu'il attend de nous. Pas juste le comprendre, mais pour aussi le mettre en pratique. C'est bien beau de lire la Bible, de dire oui, je sais ce que le Seigneur demande, mais si tu ne mets pas en pratique, ça ne donne absolument rien. Il renouvelle notre intelligence, il nous restaure pour que des choses changent, que nous puissions comprendre ses attentes et que nous puissions les mettre en pratique. Merci Seigneur. C'est très très important parce qu'il n'y a que lui qui peut nous permettre, qui nous donne le pouvoir et le faire, comme dit la parole dans l'Épître aux Philippiens toujours. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui, quand il travaille à nous, qui nous permet de faire ses pas en avant et de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. Il restaure notre âme. Et nous pouvons être des personnes renouvelées, des personnes qui marchons en nouveauté de vie, des personnes qui faisons des choses comme le Seigneur l'attend. Et la dernière chose que je voudrais épingler ici, quand on dit que ce qu'il apporte à ceux qui s'approchent de lui, c'est qu'il nous conduit. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls à lutter avec le péché, avec les problèmes, avec les tentations de l'ennemi. Il nous conduit dans les sentiers de la justice parce qu'il veut que nous ne puissions pas tomber continuellement dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi ne fait que nous tendre des pièges, jour après jour. C'est son travail. Parce que lui, il est venu pour égorger, tuer, nous arrêter dans notre marche chrétienne. Il est venu pour cela. Mais le Seigneur veut que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi et il nous conduit. Il prend soin de nous. Il nous tient par la main. À cause de sa bonté, à cause de son nom, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, il n'a pas sauvé les gens pour que les gens continuent à vivre n'importe comment. Il les a sauvés pour que les gens puissent vivre en craignant Dieu et en marchant de manière à lui plaire. Donc, voici la première chose importante que le Seigneur va donc accomplir lorsque nous nous rapprochons de lui. Lorsque nous nous approchons de lui avec assurance, plusieurs choses qu'il va faire. Il va nous secourir parce qu'il dispose de toutes choses. Il va nous accorder le repos, il va nous accorder la paix, il va nous accorder la restauration de notre âme, faire de nous réellement de nouvelles créatures. Et il va nous conduire dans les sentiers de justice à cause de son nom. Merci Seigneur. Alors, la deuxième chose que le Seigneur va accomplir lorsque nous nous approchons de lui avec assurance, c'est qu'il va nous permettre de bannir la crainte. Vous savez, une des armes les plus puissantes de l'ennemi, une des armes que l'ennemi va utiliser le plus, c'est la crainte. La peur, la crainte, pour nous arrêter dans ce que nous devons faire pour le Seigneur. Ah oui, si tu fais ceci, tu vas perdre ton emploi. Et si tu donnes ta dîme, tu ne vas pas avoir assez. Si tu vas à l'église, tu n'as pas assez de temps de repos. Et toutes sortes de choses. La peur, la crainte qui habite les enfants de Dieu n'a pas de place parce que cette assurance que nous avons en lui, quand nous nous approchons de lui, ça nous permet de bannir cette crainte. Et nous devons bannir la crainte, pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous devons bannir la crainte parce qu'il est avec, quelles que soient les conditions que nous vivions, quel que soit l'environnement dans lequel nous pouvons nous retrouver. Ça peut être un environnement hostile, ça peut être un environnement menaçant, ça peut être un environnement dangereux. Quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, frères et sœurs. Et je dis nous n'avons rien à craindre parce que des fois, nous nous retrouvons dans un environnement qui peut être dangereux, qui peut être menaçant, qui peut être hostile, mais nous n'en avons même pas conscience.
Nous pouvons nous retrouver dans des situations où c'est tellement dangereux, nous n'avons pas conscience. Mais laissez-moi vous dire justement à ce sujet que souvent, ce qu'on appelle ici, dans le verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on dit, quand nous passons par des temps difficiles comme ça, l'ombre de la mort parfois plane sur nous et nous ne le savons pas. Je vais vous donner 2 cas. Et vous devez en avoir connu aussi, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps ici, que nous circulons, nous roulons, nous croyons que nous sommes parmi les meilleurs conducteurs du Québec, et donc c'est parce que nous conduisons bien que... Mais pourtant, l'ombre de la mort plane continuellement sur nous partout où nous sommes. Il y a quelques années, j'étais encore en Afrique. Et c'est à l'issue d'une nuit de prière. On avait des nuits de prière. On a prié toute la nuit et le matin, alors je sors pour reconduire des gens qui étaient venus à la réunion de prière. J'ai déposé les personnes. Maintenant, sur mon chemin de retour, je suis sur un grand boulevard. Je roule tranquillement. Je suis en train de louer le Seigneur dans mon auto. Et tout d'un coup, là, d'une avenue transversale, surgit un homme en courant avec une arme. Vous imaginez ce que c'est? Juste au moment où j'arrive, il vient en courant avec une arme et il m'arrête. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette affaire? Parce que si je le savais, je ne serais pas passé par cette avenue, vous pensez bien. S'il y avait un danger, on ne sait pas. D'où le danger viendra, quand il viendra, on ne sait pas. L'ombre de la mort plane continuellement sur nous. Il m'arrête, il entre dans l'auto, il commence à m'injurier, je ne dirais pas les mots qu'il a utilisés, et il me demande de le conduire à un bureau comme de police, quelque chose comme ça, mais à un endroit que je ne connais pas. Alors moi, j'essaie de lui demander, c'est où? Je veux bien vous conduire, mais c'est où? Il dit, hey! Il commence à m'injurier toutes sortes de... Il dit, mais je vais te tuer, je vais te tuer. Tuer, pourquoi? Je vais vous conduire, mais je ne sais pas où aller. Mais en fait, j'ai compris par la suite ce qui s'était passé, c'est que c'était des militaires, comme des militaires en civil, mais qui étaient partis dans une maison pour essayer de surprendre quelqu'un qui volait des autos et des trucs comme ça. Mais la personne chez qui ils sont allés, c'était une personne qui était lourdement armée. Et donc, un de leurs amis a attrapé une balle dans le ventre. Et lui, il voulait aller chercher du renfort. Alors, je tombe dans le piège là, et puis, hop, là, je pars avec lui, il me guide, finalement, j'arrive à destination. Et toute la journée, j'ai passé avec eux en train de conduire. Je faisais vraiment le transporteur. Il a pris 3 autres militaires dans ma voiture. Ils ne s'asseyaient pas. Ils étaient assis sur les vitres baissées avec des armes en l'air. En tout cas, j'ai vécu des choses difficiles. L'ombre de la mort plane sur nous. Mais je vais vous dire, frères et sœurs, que dans toutes ces circonstances, ceux qui s'approchent du Seigneur bannissent la crainte parce que le Seigneur est avec nous. Dans mon fort intérieur, je priais. Dans mon fort intérieur, je dis, Seigneur, tu es avec moi, il n'y a rien de fâcheux qui va m'arriver. Amen. Nous devons bannir la crainte quand nous savons que le Seigneur est avec nous. Une autre fois, c'est ici au Canada, on était déjà ici, je pense que c'était à l'époque du verglas, en 98. Elle étudiait, elle travaillait, elle étudiait en même temps, elle faisait des cours le soir à l'Université de Montréal. Et ne voulait pas conduire à ce moment-là, à cette époque-là. Alors je me tapais, je viens du travail, je dois aller à la maison, et puis je dois aller la chercher à 22 h quand elle finit ses cours pour la reprendre. Alors cette fois, dans le verglas et autres, j'arrive à l'Université de Montréal, je viens de la déposer, je crois. À l'hôpital Royal Victoria. Ah, c'était à l'hôpital, c'était pour le travail cette fois-là. À l'hôpital Royal Victoria. Je sors de là, je l'ai déposée, je rentre. Frères et sœurs, je viens de passer à côté d'un arbre là, immédiatement après moi, un gros arbre est tombé. Je vois ça dans le rétroviseur. Je dis, Seigneur, merci Seigneur. Peu importe où nous nous trouvons, le Seigneur est avec ceux qui s'approchent de lui, ceux qui s'attendent à lui. Il est notre protection, il est une protection sûre. Merci Seigneur. Donc, dans Ésaïe 43, c'est un texte que j'aime lire, hein. Dans Ésaïe 43, il est dit ceci, les 2 premiers versets, je vais lire. Il dit, ainsi parle maintenant Éternel, qui t'a créé. Alors tu peux mettre ton nom, etc. Celui qui t'a formé, tu peux mettre ton nom. Il dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Il veille sur nous, amen, comme quelqu'un veille sur la prunelle de ses yeux. Et c'est fort comme image.
C'est fort comme image. Il dit, ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Il dit, si tu traverses les eaux, les tempêtes, tu traverses des périodes de verglas, etc., je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Et des arbres ne tomberont pas sur toi. Amen. Et tu ne te casseras pas la jambe, etc., etc. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est pour ça que quand on parle de Dieu, il faut dire c'est mon Dieu. Celui que j'ai vu à l'œuvre dans telle circonstance. Celui que j'ai entendu me dire ceci dans telle autre circonstance. Celui que j'ai vu agir dans telle autre circonstance. C'est mon Dieu. Amen. Il est mon Dieu, il est mon berger et la protection qu'il nous assure est disponible, frères et sœurs. Il est disponible le jour comme la nuit. Quand l'ennemi nous attaque, sa protection est disponible. Quand nous-mêmes nous nous mettons dans les troubles, il y a parfois des pièges dans lesquels nous tombons, des situations difficiles dans lesquelles nous tombons, mais parce que nous nous sommes mis nous-mêmes dans les troubles. Même dans ce cas-là, sa protection nous est assurée. Comme bon berger. Nous parlons d'un bon berger, il connaît ses brebis, il nous connaît dans nos faiblesses, mais il a toujours ces deux... c'est des outils de travail, je ne sais pas comment je vais les appeler, des outils indispensables à tout bon berger, le bâton et la houlette. Amen. Avec lesquels il va nous ramener quand il voit que nous nous écartons de la bonne voie. Le bâton avec lequel il va nous ramener, la houlette avec laquelle il va nous ramener en douceur quand il voit que nous risquons d'aller dans des endroits qui risquent de nous amener loin. Hein? Une brebis qui va sur une pente glissante, là, il va vite aller la récupérer avec sa houlette. Amen. Merci. Parce que la Bible nous dit qu'il est le bon berger qui nous conseille par son Saint-Esprit. Le psaume 32, verset 8, il dit « Je t'instruirai, je te conseillerai et je te montrerai le chemin à suivre. » Parce qu'il veut nous aider à marcher tout droit, à marcher dans les droits chemins. Il veut nous sécuriser dans tous les cas. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 19, il dit « Moi, dit l'Éternel, dit le bon berger, je reprends et je châtie ceux que j'aime. » Son bâton sert à cela, à nous châtier parfois parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut pas que nous allions loin, nous allons tomber dans les griffes de l'ennemi. Il nous arrête, même avec un coup de bâton, amen. Il peut même parfois nous casser la jambe à cause de ça. Amen. Quand nous sommes tellement rebelles. Je reprends et je châtie ceux que j'aime. Il est avec nous dans toutes les circonstances. Quand c'est l'ennemi qui nous fait mal, quand c'est nous-mêmes qui nous mettons dans les troubles, il est présent, il est là et nous pouvons compter sur lui. La Bible nous dit, dans le texte que nous avons lu, au verset 5, il dit qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires et tu es d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il dresse une table. Il a tout préparé. Il a dressé une table. Quand la table est faite, la table est bien mise, il ne nous reste plus qu'à aller manger, aller nous asseoir autour de la table et manger. Il a tout préparé. La table est dressée, frères et sœurs, pour ses brebis, pour le bien-être de ses brebis. La table a été dressée par sa vie, par sa mort. Il a accompli des choses qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons aspirer au meilleur. Qu'est-ce qu'il nous a prévu? Il a prévu le meilleur pour nous. Le meilleur n'est rien d'autre que la vie éternelle à laquelle nous nous apprêtons à aller. Amen. C'est le meilleur qu'il a préparé pour nous. Il ne nous a pas sauvés juste pour un jour, pour que nous n'ayons pas des lendemains meilleurs, mais nous avons des lendemains assurés. La vie éternelle nous est assurée parce qu'il a tout préparé. Et ce qu'il nous faut évidemment pour résister, c'est lui aussi qui nous le donne. Ce qu'il nous faut pour résister lorsque l'ennemi vient nous tenter, lorsque l'ennemi vient nous solliciter, lorsque le monde nous sollicite, et nous sommes tellement sollicités par beaucoup de choses de ce monde, lorsque notre nature, notre ancienne nature, la vieille nature vient nous solliciter avec des convoitises de la chair, toutes ces choses, il a prévu tout ce qu'il fallait pour que nous puissions résister et que nous puissions nous en sortir. La table est mise, elle est mise devant nos adversaires, qui sont donc le monde qui nous sollicite, qui sont l'ennemi qui veut nous faire tomber dans la tentation et qui sont donc notre vieille nature, le moi qui nous amène à tomber dans les erreurs du passé. Donc nous avons accès à toutes ces choses si nous suivons le bon berger.
si nous marchons selon les conseils qu'il nous donne, si nous faisons ce qu'il attend de nous. Nous avons accès à toutes ces choses quand nous nous approchons de lui à la table qu'il a déjà mise, qu'il a déjà préparée. Et à table, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes ensemble, nous nous rapprochons et nous communions. Et il veut que nous communions avec lui. Et nous communions avec lui dans les moments de prière que nous avons. Et nous communions avec lui dans les moments de méditation de la parole de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Nous sentons qu'il est proche de nous. Il y a des versets qui te... C'est comme s'il voyait ce que tu vivais, il te parle. Et ça correspond aux besoins que tu es en train de ressentir à un moment précis de ta vie. Tu dis, oui, Dieu est présent, Dieu me parle. Je suis en communion avec lui par les temps de prière. Je suis en communion avec lui par des moments de méditation de la parole de Dieu. Donc, il a tout préparé, il est avec nous et il ne nous a pas laissés seuls quand il est monté au ciel. Le bon berger nous a promis qu'il nous enverrait un autre consolateur. Il nous enverrait un autre consolateur, le Saint-Esprit. C'est là qu'il dit, tu oins d'huile ma tête. L'huile représentant souvent l'onction, le Saint-Esprit dans la vie des gens. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et Dieu, quand il donne, quand il répand son Saint-Esprit, il ne répand pas par petites gouttes là, il le répand en abondance. Pensez juste à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Amen. Il est descendu et les gens qui les observaient priaient, parlaient. Ils disaient que c'était des gens qui étaient ivres. Dieu avait rempli en abondance. Et avec le Saint-Esprit, le travail qu'il vient faire, c'est un travail de nous régénérer. Le Saint-Esprit vient nous fortifier. Le Saint-Esprit vient nous encourager, frères et sœurs, pour que nous ne puissions pas marcher selon les œuvres de la chair. C'est une lutte de tous les jours et de tous les instants. Les œuvres de la chair dont nous parle Galates 5, à partir du verset 16, etc. Donc, le Saint-Esprit vient nous encourager à ne pas marcher, à abandonner les œuvres de la chair. Au contraire, le Saint-Esprit nous aide à développer plutôt les fruits de l'Esprit. Nous avons besoin des fruits de l'Esprit parce que nous sommes des brebis dans une bergerie. Si nous ne faisons pas attention, nous allons nous donner des coups de tête, des coups de pied, etc. Si nous ne faisons pas attention, c'est difficile de vivre en harmonie ensemble. Vous le savez dans une famille, vous le savez dans une église, ce sont des choses qui arrivent. Le Seigneur nous donne le Saint-Esprit pour nous aider à développer l'harmonie entre nous, à pouvoir vivre en contact les uns avec les autres. Nous sommes toutes les brebis du Seigneur, nous n'avons pas le même caractère, il va arriver peut-être des moments où nous allons tendance, mais Dieu nous donne les dons du Saint-Esprit, la patience, l'amour, etc., tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous rapprocher les uns les autres. Ce que le Saint-Esprit va nous aider à faire tout au long de notre vie, c'est aussi nous aider à accomplir la mission qui est la nôtre. C'est la mission d'être des témoins. Vous recevrez une puissance, dans le livre des Actes, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous permettre d'être des témoins efficaces, des témoins fidèles de Jésus-Christ, et pour pouvoir accomplir la mission qui est la nôtre. Ce n'est pas par nos forces, dit Zacharie 4, verset 6, ce n'est pas par notre puissance, ni par notre force, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel. C'est par son esprit que nous pouvons arriver à faire toutes ces choses. Alors, en terminant ce matin, je voudrais aller lire avec vous le verset 6 qui finit donc le psaume. Il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ça, c'est le résultat, c'est ce qui arrive à ceux qui font confiance au bon berger, à ceux qui écoutent la voix du bon berger. C'est ce qui arrive à ceux qui s'approchent de lui dans un moment de communion intense avec lui. C'est ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est que le bonheur et la grâce, c'est-à-dire la faveur de Dieu sur la vie de ces gens-là, va les accompagner tous les jours de notre vie. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses bénédictions chaque matin, mais il les renouvelle pour ceux qui s'approchent de lui, pour ceux qui s'attendent à lui. Il les renouvelle pour ceux qui comptent sur lui. Il se renouvelle pour ceux qui lui font confiance, ceux qui marchent à sa suite. Le bonheur et la grâce, la faveur de Dieu, donc, nous accompagnera tous les jours de notre vie. Et un point qui est dit là-dedans, que j'ajoute, c'est que « et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». J'habiterai, ce n'est pas que je plie mes pénates et je viens prendre... Non,
et je reviendrai dans la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel étant l'église du Seigneur, l'église du Dieu vivant, ce que Paul dit dans 1 Timothée, donc verset 3, chapitre 3. Donc, ils sont heureux. Ceux qui marchent selon les voies du Seigneur, ils sont heureux de revenir dans la maison de l'Éternel. On n'a pas besoin d'être rappelé à l'ordre. On n'a pas besoin qu'on vous rappelle que nous avons réunion, les calendriers là. On n'a pas besoin de ça. Au contraire, nous sommes, comme dit lui-même le psalmiste dans le psaume 122, nous sommes toujours dans la joie quand c'est l'heure d'aller à la maison de l'Éternel. Nous serons toujours dans la joie parce que nous nous considérons comme des gens de la maison de Dieu. C'est notre place, c'est là où Dieu nous veut, c'est là où il veut que nous puissions marcher. Parce que nous allons éprouver la joie, frères et sœurs, quand nous sommes assemblés ensemble. Dieu travaille au milieu de nous et j'aime toujours voir ça. À la fin d'un culte ou au début du culte, que les gens se tiennent par petits groupes, à gauche, à droite, ils se parlent, ils sourient, ils se donnent des nouvelles. La joie d'être ensemble, la joie de retrouver des bien-aimés. J'ai aimé une sœur ici qui m'a dit, il trouvait trop long le fait qu'on a supprimé les réunions de mercredi passé. Elle avait un souper le vendredi, il a annulé le souper, il dit non, j'ai trop long d'attendre jusqu'à lundi. Elle est venue. C'est ça qui doit être. Hein? C'est ça qui doit être. Nous devons avoir le plaisir, nous devons nous sentir heureux, avoir la joie de venir à la maison de l'Éternel. Merci Seigneur. Alors 2019, frères et sœurs, je souhaite que ce soit une année fructueuse, que ce soit une année qui laisse des marques dans la vie de l'Église à travers ce que le Seigneur va faire dans vos vies. Je souhaite que 2019 soit une année où nous allons tous réaliser que nous n'avons pas d'autre berger en dehors du Seigneur. Ça va être une année où nous allons développer cette intimité avec lui, sans laquelle, frères et sœurs, nous n'irons pas loin. Il y aura tout le temps des choses qui vont nous arrêter, mais c'est en développant, en cultivant cette intimité avec le Seigneur, mais que nous allons développer de nouveaux sentiments, que nous allons développer des nouveaux désirs d'être utiles et d'être présents là où le Seigneur nous veut. Amen. Et en sa compagnie, quand nous sommes en sa compagnie, ben, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Alors je souhaite que l'année 2019 soit une année de bénédiction, une année de grâce, une année où la santé va couler à flot au milieu de nous. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de cas de maladie durant cette année. Nous prions vraiment que le Seigneur pose sa main et que nous puissions voir des changements dans cela. Il y a beaucoup qui aimeraient venir dans nos réunions, mais qui ne peuvent pas vraiment parce que c'est pour des raisons de santé. Donc la santé, la joie du service, la joie d'être assemblés, le bonheur parfait que ne peut trouver que quand on est dans la présence du Seigneur. Que cela nous aide vraiment à désirer cette intimité, à la rechercher ardemment. C'est le temps des résolutions. Tout à l'heure, mon épouse me parlait des résolutions. Alors prenez de bonnes résolutions pour que durant l'année, vous ayez votre temps de prière, vous ayez votre temps de méditation dans la journée. Il faut trouver ce temps. Le temps ne vient pas tout seul. Le temps, on le cherche. En arrangeant notre programme, le temps, on le cherche et on finit par trouver un moment où nous pouvons placer donc ce rendez-vous avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur.